Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur KTO TV et KTO Radio. Restez avec nous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Nous le savons, l'idée de réforme ne cesse d'être associée à l'histoire de l'Église. Réforme monastique, réforme carolingienne, réforme clunisienne, réforme grégorienne, tant et si bien qu'à chaque génération, ou bien tout au moins à chaque siècle, l'institution, ses fidèles, ses clercs, recherchent la meilleure façon de répondre aux défis de leur temps. Mais qu'est-ce donc que la réforme, en latin, la reformatio? L'émission Au risque de l'histoire vous propose de vous pencher sur ce qui constitue une des plus grandes constantes de l'histoire de l'Église. Que recouvre exactement ce terme de reformatio? Est-ce que le terme lui-même était utilisé à l'époque médiévale? L'Église doit-elle toujours être réformée, comme le dit l'adage? Quels sont les grands moments de réforme de son histoire? Comment aussi la Renaissance va-t-elle se conjuguer avec la Réforme, avec un R majuscule? Existe-t-il enfin au XVIe siècle, avec le Concile de Trente, une contre-réforme? C'est ce que nous allons voir avec les deux historiens sur ce plateau, Jean-Marie Le Gall et Émilie Rosamby. Jean-Marie Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je vous ai déjà reçu sur ce plateau afin d'évoquer l'Église au cœur de la Renaissance avec Cécile Cabi. Afin de préparer cette émission, j'ai ressorti un de vos vieux ouvrages. Je l'ai acheté en occasion, mais qui est absolument essentiel sur la thématique que nous abordons aujourd'hui, les moines au temps des réformes, un ouvrage paru chez Champvallon, donc les moines au temps des réformes. Il s'agit de la France entre 1480 et 1560, avec un avant-propos de l'incontournable Nicole Lemaître, que j'ai reçu également sur ce plateau. Émilie Rosamby, bonjour. Bonjour. Vous aussi, je vous ai reçu sur ce plateau afin de traiter des conciles médiévaux. Vous êtes une grande spécialiste des conciles médiévaux, notamment des conciles de la période de la fin du Moyen-Âge, au moment du grand schisme d'Occident. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université de Franche-Comté et vous avez participé à cet ouvrage qui m'a amené à organiser donc cette émission Reformatio, les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge, sous la direction de Marie Dejoux. Et il s'agit d'un livre paru aux éditions de la Sorbonne. Pour être complet, toujours pour cette émission, eh bien, j'ai utilisé cet ouvrage absolument incontournable que j'ai déjà présenté sur ce plateau, La dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, un ouvrage dirigé par Guillaume Cuchet et Charles Mériot aux presses du Septentrion, ouvrage donc auquel vous avez contribué. Alors, afin de préparer cette émission, j'ai ouvert mon grand Robert et je vois que le mot réforme apparaît, réforme, dans la langue française très tardivement, en 1625. Celui de réformatio lui est antérieur, de réformation, puisqu'il date de 1213. Quel mot doit-on utiliser pour désigner la réforme? Quels étaient les mots utilisés à l'époque médiévale, Émilie Rosamby? Alors, à la fin du Moyen-Âge, dans l'Église latine, s'impose parmi d'autres termes, mais disons que c'est le terme reformatio en latin qui domine très nettement les débats sur la manière de repenser le fonctionnement de l'Église. Et plus encore peut-être que le substantif, j'aimerais souligner l'importance du verbe reformare. Parce que la réforme, telle que les médiévaux la pensaient, ce n'était pas seulement des discours théoriques sur comment concevoir l'Église, mais c'était aussi une question pratique, concrète, d'actes à prendre pour transformer
l'Église. Il y a aussi le terme de rénovatio, de corrigere, de mandare, renovare. Tout cela, ce sont des termes qui n'ont pas ce val, mais qui sont équivalents? Ils peuvent être employés, notamment dans des énumérations qui sont chères aux médiévaux. Souvent, les médiévaux, pour cerner une réalité, peuvent énumérer plusieurs termes que l'on serait tenté de considérer comme des synonymes, mais qui, en fait, approchent une réalité complexe sous diverses facettes. Mais vraiment, le processus réformateur, et c'est ce que l'on entend à travers le réformatio, que l'on traduit en moyen français par réformation, c'est bien une insistance sur le processus, la réforme comme processus. Eh bien, cette insistance sur le processus, c'est quelque chose qui est présent dans le concept de réforme. Jean-Marie Le Gall, avant même l'idée de réforme, il y a cette volonté de changement? Alors, la notion de réforme, il y a le mot et la chose. Dans l'écriture, le verbe réformer n'est employé que 2 fois. Notamment dans les épîtres de saint Paul, et ça a une notion qui est un peu hors du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout de reformer en soi l'image que Dieu a fait de l'homme. Et donc reformer, ça peut être une expérience totalement un peu hors du temps, en quelque sorte, qui consiste à rejoindre un idéal par une conversion individuelle. Et puis c'est vrai que le mot réforme prend une dimension, comment dirais-je, plus institutionnelle à partir du XIIe siècle, c'est-à-dire que ça devient une action, cette fois-ci non plus individuelle, mais inscrite dans le temps, inscrite dans l'histoire, qui vise alors à corriger, à réformer. Alors on pourra discuter de savoir reformer, puisque la traduction, l'accent n'existe pas en latin, donc quand on passe en français, ça peut donner réformer ou reformer, et donc c'est-à-dire reconstituer la forme. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir en fonction de quel idéal on va mener cette entreprise collective. Alors ensuite, il se trouve qu'il y a des réformes qui explicitement, de manière nominaliste, qualifient de réforme. Mais il y a aussi des actions, comme disait Émilie, qui sont des actions réformatrices sans pour autant se parer du mot de réforme. Par exemple, il est rare dans les statuts synodaux qui prolifèrent en France, qui sont massivement promulgués à partir de la première moitié du XVIe siècle, plus qu'au XVe, il est très rare que le mot « réformer » soit employé dans les statuts synodaux. Et pourtant, on parle de réforme pastorale, parce qu'il s'agit d'aller visiter les diocèses, de vérifier que les églises sont en bon état, quitte à les restaurer, justement, à rénover les habits un peu usagés, à changer les ouvrages liturgiques, etc. Donc ça peut avoir des sens, voyez, qui ne sont pas forcément attachés au mot. Alors après, il y a la question de savoir, est-ce que c'est forcément du changement? Et souvent, changer pourquoi? Et c'est là qu'on trouve cette expression reformare in melius, ou la reformatio in melius, c'est-à-dire en mieux, en meilleur. Alors où est le meilleur finalement? Alors on va y venir, mais je reste sur l'idée de réformation. Il y a parce que vous dites, c'est reformer, être un peu hors du temps, au fond imiter le Christ. Il y a une recherche de pureté, il y a une dimension avant tout morale. On va y venir là aussi, de la réforme grégorienne. C'est une réforme institutionnelle, mais c'est aussi une réforme morale. Je pense que ce qui se joue dans la réforme, c'est une question de rapport au temps, à la temporalité, puisque la réforme ça suppose de se situer par rapport à une forme originelle qu'il s'agit de recréer. Et dans l'Église de la fin du Moyen-Âge, ce temps, cette forme idéale de l'Église, ce sont clairement les temps apostoliques. Et c'est pour ça que le livre des Actes des Apôtres a une importance absolument décisive dans la réflexion réformatrice sur la réforme au sens d'institution, l'Église comme institution. Et donc, ça suppose de se référer à un temps ancien, idéalisé, qu'il s'agit de refaire advenir. Et il s'agit aussi de rompre, ou du moins de critiquer, une période plus récente, voire le présent, qui est jugé non satisfaisant, dont on dénonce des abus et des difformités.
puisqu'on fait un panorama, on explore le vocabulaire de la réforme, ce mot des difformités est absolument décisif. L'Église doit être réformée parce qu'elle est déformée par des abus. On trouve aussi au XVe siècle, plus rarement, mais le terme est intéressant, le terme de décoloratio. La décoloration. L'Église perd de sa substance, de sa vitalité, de son intensité chromatique, de sa couleur. Alors moi, en lisant ça, je me demande quelle est la couleur de l'Église. Mais ce n'est pas tant une question de nuance qu'une question d'intensité lumineuse. Elle perd, elle s'affadit, elle s'étiole. Alors justement, cette idée de revenir à un idéal originel, dans le monde monastique, c'est évidemment revenir à la règle. Aux règles, aux fondateurs. En même temps, si on va un peu plus loin, si on va vers le XVIe, XVIIe siècle, on a aussi une autre conception de la réforme qui se développe, peut-être d'ailleurs empruntée au milieu politique, qui consiste à dire que la réforme, c'est avant tout s'accommoder à la mode, c'est-à-dire au temps, plus forcément avec l'idée de revenir à un idéal passé. Qu'est-ce que ça voudrait dire réformer, par exemple, des choses qui viennent d'être créées, comme les jésuites, etc. Et donc, après, il y a cette idée d'ajustement. On le voit, par exemple, dans la réforme de la liturgie, qui est vraiment d'actualité au XVIe, au XVIIe siècle, et encore jusqu'à Vatican II. Au fond, c'est quoi le modèle auquel on doit revenir? Est-ce que c'est une belle latinité, comme au début du XVIe siècle? Est-ce que c'est plutôt, après l'apparition de la théologie positive, faire en sorte que la liturgie soit cohérente historiquement, par exemple, qu'on n'ait pas un saint dont on fête la mort à un siècle, alors qu'il était compagnon d'un autre, qu'on fête alors, dans un autre siècle? Donc c'est de donner la cohérence, en quelque sorte, historique. Donc vous voyez, là, il n'y a plus forcément un idéal où la chose la plus vraie est la plus ancienne. Donc on a l'idée à la fois d'un accommodement aux réalités du temps pour corriger des abus, s'adapter au présent, et puis cette volonté de retourner à l'originel. Avec quelque chose, c'est que par exemple Luther ne s'est jamais voulu réformateur, parce que dans la tradition patristique, et même au-delà patristique, carrément scripturaire, le réformateur, l'unique, le seul, c'est le Christ. C'est lui qui a reformé par son sacrifice l'humanité, en quelque sorte. Et c'est pour ça que des gens comme Luther refusaient de se penser comme réformateur, parce que c'était l'apanage de Dieu. Est-ce qu'en voulant réformer à un moment T de l'histoire, est-ce qu'on prend le risque de dévaloriser là où les générations précédentes, voire les réformateurs d'un autre âge ? Réformer, dans la conception que les médiévaux en avaient, c'est toujours se situer dans une tradition, mais une tradition qui peut être ancienne. Et par exemple, les conciles réformateurs du XVe siècle se pensaient comme les héritiers des conciles apostoliques tenus à Jérusalem et décrits dans les Actes des Apôtres. Donc il y a l'idée de remonter à des temps très anciens pour mettre entre parenthèses un moment de l'histoire de l'Église où l'institution conciliaire a été prise en main par la papauté et où la papauté a affirmé sa position au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Donc il y a clairement cette volonté de contourner ce moment historique pour réactiver une forme originelle. Mais ne soyons pas dupes, c'est, comme Jean-Marie Le Gall le disait, une rhétorique réformatrice et qui masque bien souvent des innovations tout à fait étonnantes. Et donc il y a une inventivité très grande, une créativité qui se légitime sous couvert de réforme. Et de ce point de vue-là, on est complètement à l'inverse de l'expérience qu'on fait du discours réformateur. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, on proclame réformatrice des idées, des actions qui bien souvent sont bien plus anciennes et on actualise de l'ancien. Au Moyen-Âge, on masque des innovations
en les inscrivant dans une tradition ancienne. C'est-à-dire qu'une réforme est un savant dosage entre le passé, le présent et ce que l'on souhaite à l'avenir? Oui, le cardinal Congar disait une réforme se fait toujours dans la tradition, sinon c'est une révolution. Et ça se fait dans une tradition. Mais pour que ça se fasse dans la tradition et pour qu'une réforme soit donc une église qui soit réformée, toujours en train de se réformer, qui est une formule qui apparaît au XVIIe siècle et que les théologiens ont repris au XXe siècle, eh bien, il faut qu'il y ait respect de la tradition, unité pour éviter le schisme, et charité aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a, dans mes réformes monastiques, il y a des réformes qui peuvent être des réformes violentes, qui procèdent à des exclusions. Vous savez, le mot « réformer », même au XVe, XVIe siècle, il a aussi comme signification licencier. Quand on dit qu'on réforme des régiments, ça veut dire qu'en fait, on licencie des régiments militaires. Donc, l'objectif de l'Église, c'est de, à la fois faire ce qu'on dira à Vatican II, un aggiornamento qui ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, à Vatican II, on n'a pas employé le mot réforme, parce que le réforme faisait redouter la rupture, puisque la réformation protestante était une réforme qui s'était faite hors de l'Église, et pas dans l'Église. C'est pour ça qu'on a préféré l'idée d'aggiornamento. Mais sinon, comme le dit Émilie, il y a toujours une part d'idéalisation du passé, de péjoration du présent, des abus, etc. Et puis, d'autre part, un accommodement en temps. Un point aussi important, c'est que ceux qui s'opposent à la réforme ne sont pas forcément les déformés. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité de conceptions de la réforme. Par exemple, au début du XVIe siècle, réformer les monastères, est-ce que ça veut dire, par exemple, que le roi va nommer des abbés directement qui sont de bons abbés, ou est-ce qu'il ne faut pas, pour rétablir la vie conventuelle, la sérénité dans les cloîtres et la discipline, faire en sorte que les abbés soient élus par la communauté, comme le veut la tradition de l'élection des prélats dans l'Église. Donc ceux qui s'opposent à une réforme ne sont pas forcément des déformés, c'est un mot consensuel. Oui, personne ne se déclare contre la réforme. De toute manière, l'adage que vous avez rappelé, l'Église, il faut toujours réformer l'Église, Ecclesia semper reformanda, c'est un principe augustinien qui est sans cesse réaffirmé, et il y a bien une urgence réformatrice qui est ressentie, exprimée comme telle. Donc on ne se déclare pas contre la réforme, mais par contre, il y a une pluralité de conceptions de la réforme et de priorités de projets réformateurs à mettre en œuvre. Et à la fin du Moyen-Âge, la séparation se fait notamment sur par quelle partie de l'Église commence-t-on la réforme? Et c'est à ce moment-là que s'impose l'expression de réformer l'Église in capite et in membris, en sa tête et en ses membres. Et la question, c'est de savoir par où on commence. Est-ce qu'on commence par la tête, c'est-à-dire par la papauté, la curie pontificale, les cardinaux, l'administration curiale, les prélats, les officiers, ou est-ce qu'on commence par les membres, les églises locales Si je peux rajouter là-dessus, justement, parce que là, Émilie aborde la question de, au fond, qui a le droit de réformer et quelles sont les priorités. Pour répondre à la question du rapport au temps, je crois qu'il y a une partie des réformes qui sont parfois tout simplement l'idée qu'il faut se convertir. Et ça, c'est un idéal un peu hors du temps. Ensuite, il y a plusieurs modèles qui peuvent être mis en avant. Bon, tout d'abord, le couple génératio, enfin le couple un peu aristotélicien qui fait que régulièrement, un organisme vivant, eh bien, en quelque sorte, génère de la réforme, de la déformation, et donc ce serait un processus. Quant au rapport à l'histoire, il peut y avoir deux modèles. Par exemple, à la fin du XVIe, le retour parfois à une conception cyclique de l'histoire, avec la redécouverte du platonisme, etc. Et puis, il y a aussi l'urgence à se réformer avant la fin des temps. Et c'est vrai que la période 14e, 15e, 16e, et quand même, je dirais, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, hantée par cette urgence, en quelque sorte, de l'Apocalypse, du jugement dernier. Et donc, au retour du Christ, il faut que le monde soit réformé, que l'Église soit réformée, ne serait-ce que pour reformer l'unité, parce qu'il y a aussi cette idée de refaire l'unité, refaire la paix, et ça peut avoir des considérations qui deviennent carrément théologico-politiques, avec cette idée d'un empereur de la fin des temps qui réformerait l'Église, qui referait l'unité, qui convertirait le monde entier. Enfin, vous voyez que la réforme peut être très locale, mais elle peut aussi avoir une dimension complètement historique, enfin générale.
Alors, je reviens, on passe de la moderne à l'époque médiévale. Je souhaiterais m'arrêter sur la réforme grégorienne, et il y a un tropisme sur la réforme grégorienne, parce que pour le coup, c'est peut-être une révolution, c'est une réforme par la tête. C'est une réforme par la tête, avec tout un appareil juridique qui se met en place. Peut-être rappeler tout d'abord le sens de cette réforme en quelques mots, et surtout, quel est son sens. Est-ce qu'il s'agit là du prototype de la réforme dans l'histoire de l'Église ? Alors, les historiens se sont d'abord intéressés à la réforme grégorienne sous l'angle de l'affrontement entre le pape et l'empereur germanique. Et l'enjeu principal de cet affrontement était la question de l'investiture laïque des évêques. Donc l'intervention des laïcs, des seigneurs laïcs, dans l'attribution de la dignité épiscopale. C'était ça l'enjeu. Et depuis plusieurs dizaines d'années, il y a eu un important renouvellement des travaux historiques, dû notamment aux travaux de Dominique Ioniapra, de Jacques Dallarin ou de Florian Mazel. Qu'on a tous reçus ici. Très bien. Et ce renouvellement a souligné l'ampleur de la réforme grégorienne pour montrer comment il s'agissait véritablement d'une mise en ordre de la société, d'un réordonnancement de la société selon les préceptes chrétiens. Il s'agit de produire des normes sociales, des normes différenciées selon les statuts. Et là, la distinction cruciale, c'est celle des clercs distingués des laïcs. Donc, il s'agit de produire des normes différentes de vie pour les clercs et pour les laïcs. Et il s'agit aussi d'imposer à l'ensemble du corps social le respect des normes définies par les clercs. Donc, ce qui se joue dans tous les conciles qui produisent ces normes, ce sont deux choses essentielles, me semble-t-il. La distinction clerc-laïque et la hiérarchisation de la société chrétienne à partir de la hiérarchie ecclésiastique. Et donc, vous parliez d'une réforme venue de la tête au sujet de la réforme grégorienne. C'est l'impression que l'on a en comprenant l'adjectif grégorien qui vient du nom du pape Grégoire VII, tout à fait. Mais en fait, les dernières recherches ont montré que le phénomène était sans doute beaucoup plus complexe parce qu'il y a eu un ferment réformateur monastique, notamment. Et donc, et c'est comme ça que l'on comprend l'ampleur du mouvement. Il y a eu une adhésion, peut-être pas de l'ensemble des populations, mais en tous les cas d'une part importante du clergé et sans doute aussi des fidèles. Donc, c'est un mouvement qui concerne la société dans son ensemble. Et c'est un mouvement qui n'est pas au départ forcément initié par la papauté, mais dont les papes ont été les bénéficiaires. Et vous évoquiez la question de savoir si c'était une révolution ou pas. Alors ça, bon... Oui, puisque vous évoquiez Florian Mazel. Oui. Voilà, l'historiographie montre, les études historiques montrent désormais que le Moyen-Âge se découpe en un premier âge et un second Moyen-Âge, et que le paramètre, le moment historique, c'est la réforme grégorienne, même si on ne peut pas je cherche mes mots, la limiter au pontificat de Grégoire VII. Il y a un peu avant et beaucoup après des papes qui vont se situer dans le sillage. Tout à fait. Oui, la proposition de Florian Mazel dans la Nouvelle Histoire du Moyen-Âge, qui vient d'ailleurs d'être rééditée en poche, c'est de structurer le second Moyen-Âge autour de deux dynamiques réformatrices, la réforme grégorienne à la fin du XIe siècle jusqu'aux réformes protestantes au début du XVIe siècle. Et donc là, on retrouve aussi la dimension historique, l'historicité qui se joue dans la réforme.
Révolution alors Alors, ou pas? révolution ou pas révolution, ça je laisse les spécialistes le trancher, mais ce que je tiens à souligner, c'est que le terme de révolution a été employé à propos de la réforme grégorienne par des spécialistes du droit. Parce que ce qui se joue dans la réforme grégorienne, c'est aussi l'invention d'un système juridique propre à l'institution ecclésiale, le droit canonique. À travers un foisonnement de collections juridiques, et la plupart de ces collections juridiques commencent par un premier titre sur la primauté de l'Église romaine. Donc c'est par l'élaboration de ces collections que se construit la hiérarchie ecclésiastique et la souveraineté pontificale. Alors peut-être une dernière question, Émilie Rosenbly, avant de passer à vous, Jean-Marie Le Gall. Grégoire VII fuit la ville de Rome, il se retire à Salerne, nous sommes au XIe siècle, nous ne l'avons pas dit, il meurt le 25 mai 1085, il est complètement isolé. Est-ce qu'il est bon d'être un réformateur dans l'histoire de l'Église ? Alors, la réforme, les débats autour de la réforme contribuent à structurer des polémiques, des partis dans l'Église. Et donc, au temps de la réforme grégorienne, les partis se structuraient entre un parti réformateur et un parti impérial. Et cela a donné lieu à de très nombreux schismes. Et donc, Grégoire VII, comme nombre de ses successeurs, ont été confrontés à ces difficultés. Mais dans d'autres configurations historiques, si vous me permettez d'avancer vers la fin du Moyen-Âge que je connais mieux, eh bien, les choses se jouent à front renversé. C'est-à-dire que le pape, qui était le principal ordonnateur bénéficiaire de la réforme, en vient à être objet de réforme. Et j'ai travaillé sur le pontificat d'Eugène IV, qui lui aussi, comme Grégoire VII, a dû quitter Rome pendant 10 ans de son pontificat, ce qui est quand même une temporalité importante. Et il a été déposé par le concile de Bâle, il a été jugé, et parmi les accusations principalement portées contre lui, il y a le fait d'agir contre la réforme ou d'empêcher la réforme telle que le concile la concevait. Donc bien entendu, Eugène IV ne se déclarait pas contre la réforme. Mais là, le débat dans l'Église se situait entre un concile qui comprenait la réforme dans le sens d'une limitation de l'autorité pontificale et un pape qui entendait réaffirmer l'autorité de la papauté à l'issue du grand schisme d'Occident qu'il avait considérablement affaibli. Jean-Marie Le Gall, oui. Il me semble que l'évolution aussi, c'est que dans la réforme grégorienne, on a un affrontement pouvoir impérial et pape qui brandit en quelque sorte l'idée de réforme. J'ai l'impression que ce qui évolue aussi au cours du Moyen-Âge, c'est cette idée, mais tu es médiéviste, pas moi, que en fait la réforme de l'Église n'est pas l'apanage de l'Église. C'est-à-dire que l'on voit des empereurs, des souverains, en France, la pragmatique sanction, qui considère que la réforme de l'Église est une affaire trop sérieuse pour être exclusivement laissée en quelque sorte à des clercs. Et donc il y a une forme, entre guillemets, de césaropapine, avec des empereurs qui convoquent des conciles, le roi de France, Louis XII, avec Maximilien Ier, qui convoque un concile contre le pape Jules II, pour des raisons politiques, mais dans lequel, finalement, l'enjeu, quand même, la réforme de l'Église. Donc, les pouvoirs séculiers ont pu aussi s'emparer de ce pouvoir de disciplinarisation et de correction des clercs. Les conciles sont aussi des moments de réforme qui veulent mettre en forme, si je puis dire, la réforme. L'évolution majeure, semble-t-il, entre le XVe et XVIe, c'est qu'au XVe, le concile parvient à prendre, en quelque sorte, à imposer l'idée qu'il est la force, qu'il est au sommet de la hiérarchie ecclésiastique et donc que la volonté du concile est supérieure au pape et donc il peut imposer au pape une réforme, alors qu'on voit très bien qu'au XVIe siècle, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que le pape a le monopole de convocation des conciles et de toute façon,
le Concile n'a pas à s'occuper de la réforme du pape et désormais tout viendra de la hiérarchie ecclésiastique depuis les congrégations romaines. Ça, c'est un point, mais peut-être que Émilie a certainement... Oui, je crois que la question cruciale qui se pose ici, c'est la question de savoir qui réforme, quelle réforme on met en œuvre et qui est habilité à la concevoir et à l'imposer. Et au XVe siècle, c'est un moment en effet où les papes ont perdu le pouvoir, le monopole de la convocation des conciles, ce qui les fragilise considérablement. Et du coup, l'impulsion réformatrice est prise par l'Assemblée conciliaire elle-même. Et donc, il y a deux modèles de réforme qui s'opposent ici. Une réforme défendue par le pape qui souhaite mettre en œuvre la réforme, mais choisir les acteurs de la réforme, c'est-à-dire nommer des commissions ad hoc, désigner des cardinaux, envoyer des légats. Donc c'est une action réformatrice contrôlée depuis Rome par le pape. Et face à ce modèle monarchique de la réforme, les assemblées conciliaires, qui au XVe siècle sont nombreuses, durent longtemps, comptent de très larges effectifs et sont très élargies sociologiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des évêques et des abbés, mais il y a de très nombreux universitaires, des chanoines et de simples prêtres. Donc il y a une épaisseur sociale, une représentativité sociale de l'Assemblée qui est tout à fait nouvelle. Et ces assemblées veulent prendre en charge la réforme et elles la conçoivent dans le sens d'une limitation du pouvoir monarchique du pape. Il y a pu avoir des mesures assez radicales proposées, débattues. Il n'y a jamais eu au XVe siècle de remise en cause de l'existence même de la papauté. Il y a une adhésion qui reste très forte au vicariat christique et à la succession pétrinienne. Et d'ailleurs, au concile de Bâle, après avoir déposé Eugène IV, le concile organise l'élection d'un nouveau pape. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la réforme, ça se joue très localement. Par exemple, dans les couvents franciscains, à partir du développement de l'observance, on s'aperçoit que l'un des principaux appuis à la réforme, je dirais que c'est ni le pape ni le concile, c'est le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne, le roi de France, qui vont appuyer certains réformateurs, y compris en envoyant leurs archers épauler le mouvement de réforme. Donc il y a vraiment une implication aussi des autorités civiles dans ces mouvements de réforme. Alors précisément, Jean-Marie Le Gall, est-ce que ce sont les religieux qui sont les réformateurs par excellence ? Disons que tout d'abord, c'est plus facile de réformer un couvent que de réformer un diocèse. Puisque le couvent, il vit selon les règles d'un fondateur d'ordre, fondateur même du couvent. Par conséquent, c'est une population limitée où l'action réformatrice est facile à mettre en œuvre. Enfin, facile, tout est relatif. Dans un diocèse, on a des statuts synodaux qui, en quelque sorte, disent ce que sont les normes, mais ces statuts peuvent évoluer. Ils ne présentent un idéal, mais qui est souvent défini après que des visites aient eu lieu et qu'on ait constaté en quelque sorte des abus. Donc il est vrai que la réforme monastique ou la réforme des frères, qu'on appelle chez les mendiants l'observance, par exemple chez les franciscains, est quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre, donc plus visible, et où d'ailleurs le terme réforme est souvent plus facilement employé. Et il y a une prolifération de réformes à la veille de la réforme protestante. D'ailleurs, Luther lui-même venait des Augustins. Il avait lui-même participé à la réforme de l'ordre des Augustins. Mais manifestement, ça ne le rassurait pas sur la perspective du salut. D'où... Oui, je crois que les monastères sont en effet un vivier d'idées réformatrices. Un laboratoire, presque. Bien plus, oui, un laboratoire au sens expérimental du terme. Et peut-être bien plus tôt qu'on ne le pense. Et en tous les cas, au XVe siècle, j'ai été frappée de voir un dynamisme que je ne soupçonnais pas.
en particulier dans la partie sud du monde germanique, en Bavière. Il y a vraiment une effervescence. Et puis même avant Cîteaux, Cluny, ça a été oui, vraiment bien sûr. des appuis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cet emboîtement des réformes. En fait, la réforme monastique du couvent ou de l'ordre est aussi pensée comme transposable à une échelle universelle, à celle de l'Église universaliste romaine. Et c'est là que les tensions peuvent survenir dans les conceptions de la réforme. Parce que la réforme, c'est aussi un moyen de renforcer la hiérarchie de l'Église. Elle est systématiquement un moyen de renforcer la hiérarchie ? C'est un moyen ça peut être un moyen de la contester lorsqu'il s'agit de circonvenir l'autorité pontificale pour donner plus d'importance à d'autres niveaux highérarchiques. Donc, par exemple, à Bâle, l'un des grands objectifs... au Concile de Bâle. Au Concile de Bâle, pardon. L'un des grands objectifs, c'était de limiter un pouvoir qui était jugé abusif, sans limite. Et l'un des leviers pour limiter l'autorité du pape, ça a été d'essayer de donner au pape un serment que le pape devait prêter dès son élection. Et ce serment a été élaboré au Concile de Pise, au Concile de Constance, puis au Concile de Bâle. Donc il s'agissait vraiment de limiter ce pouvoir. Et face à ce pouvoir il s'agissait aussi de redonner de l'importance à des niveaux hiérarchiques qui avaient souffert de l'affirmation pontificale. Et là, c'est là que les évêques ont joué un rôle très important. Je pense que le ius reformandi, le droit de réformer, est un enjeu politique, un enjeu de compétition entre différentes strates hiérarchiques. Par exemple, dans la réforme des monastères, l'évêque peut prendre l'initiative. Mais certains ordres vont dire qu'ils ont des exemptions de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis au droit de visite épiscopale pour des congrégations féminines, mais même pour des congrégations masculines. Par conséquent, le droit de réforme entre les évêques et les réguliers produit une querelle qui a duré des siècles, qui est la querelle des réguliers. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est les ordres eux-mêmes qui, sur un territoire donné, peuvent procéder à la réforme de leurs membres, ou si au contraire c'est l'ordinaire épiscopal qui, dans son diocèse, doit réformer tel ou tel monastère qui peut se prévaloir d'une exemption en cours de Rome, etc. Donc la réforme est un enjeu de pouvoir, elle l'est toujours aujourd'hui, mais elle l'était déjà à l'époque. Alors dans votre livre, les moines au temps des réformes, nous sommes à l'époque de la Renaissance, est-ce qu'il faut distinguer le mot de réforme et de Renaissance? Est-ce que l'homme de la Renaissance, celui qui souhaite redécouvrir au fond l'Antiquité, n'entre pas dans la case, ou entre au contraire dans la case du réformateur dans l'Église? Je pense qu'il peut y avoir dans certaines réformes monastiques de la Renaissance une anti-Renaissance en quelque sorte, par la conception de l'homme. Le fait, par exemple, que Savonarola procède à la destruction d'ouvrages, d'instruments de musique, c'est-à-dire la civilisation de la Renaissance, on pourrait considérer que les réformes monastiques, en quelque sorte, entrent en conflit. Sauf que très souvent, elles entrent aussi en conflit avec l'héritage médiéval, par exemple, de la scolastique universitaire. Et un certain nombre de réformes monastiques veulent retourner à une théologie des pairs, en quelque sorte, et le cloître est un moyen de fuir la scolastique. Il n'en demeure pas moins que le mouvement qui consiste à retourner à la règle, à une église primitive qui soit en quelque sorte jugée plus forte, plus pure, parce que plus proche de la révélation, est une démarche qui, finalement, est assez proche de celle des humanistes qui veulent retourner en quelque sorte aux sources, ad fontes. Oui. Donc il y en a qui retournent aux sources et d'autres retournent... qu'est-ce que c'est au fond que les anciens, l'Antiquité? Pour les franciscains, ça va être le XIIIe siècle, pour les bénédictins, ça va être le VIe, etc. Donc ce mouvement d'involution dans l'originel, comme disait Alphonse Dupron, à mon avis, est un point en commun entre les deux. Et la réforme protestante elle-même retournera à l'écriture seule. Mais on reviendra sur la réforme protestante. Mais alors, il y a un mot
qui m'a beaucoup fasciné dans votre ouvrage, c'est le mot de moderne, moderni. Les réformateurs réguliers se disent modernes quand les hommes de la Renaissance refusent cette idée de modernité. Mais parce que moderni, ça veut dire actuel, contemporain. Et par conséquent, si on réforme, c'est qu'on réforme les abus présents. Et donc, il y a forcément une espèce de dévalorisation des modernes, c'est-à-dire des contemporains, et une valorisation des antiquis, c'est-à-dire des anciens, qui peuvent être du XIIIe comme ils peuvent être du VIe. Et c'est cette dialectique-là qui fait que les hommes de la Renaissance considèrent que les médiévaux sont de modernis qui ont abîmé, en quelque sorte, l'héritage des anciens. Et on a un peu cette dialectique dans la Réforme qui est de vouloir corriger le présent, donc forcément de le dévaluer. Un des enjeux réformateurs, parce que la question c'est aussi quelles réformes concrètes mettre en œuvre. Et l'un des enjeux de la réforme, c'est aussi de faire coïncider dans la hiérarchie des pouvoirs au sein de l'Église, de faire coïncider cette hiérarchie avec la hiérarchie des savoirs. Et la question qui a été débattue abondamment dans les conciles au XVe siècle, c'est de limiter le pouvoir du pape, d'attribuer les bénéfices ecclésiastiques de toute la chrétienté latine, ce qu'il pouvait faire en vertu de son pouvoir de grâce. Et donc il y avait la volonté d'encadrer cela, de redonner plus de pouvoir aux évêques dans l'attribution des bénéfices, mais il y avait aussi la volonté de réserver certains bénéfices ecclésiastiques à des détenteurs de grades universitaires. Donc de mieux valoriser dans les carrières, dans l'accession aux dignités et au pouvoir, la sanction des grades universitaires. Et c'est là aussi que les critiques que les projets réformateurs pouvaient diverger entre le monde régulier et le monde séculier. Parce que bien sûr, depuis le retrait du monde que représente le monastère, le regard sur les grâces pontificales, les carrières, la pauvreté, était assez, la remise en cause de la pauvreté, tout ça, pouvait être apprécié de manière très critique, alors que pour un chanoine, pour un maître d'université, remettre en cause le pouvoir du pape sur ce plan-là avait ses limites. Et d'ailleurs, dans le procès qui a été intenté au Concile de Bâle contre le pape Eugène IV, les juges qui ont instruit le procès ont recueilli des témoignages et ils ont essayé d'interroger des témoins sur ce système de grâce pontificale qui donnait lieu à des versements de taxes et donc qui pouvaient être suspectés de simonie. Et ils ont beaucoup de peine à recueillir des témoignages précis à ce sujet, parce qu'en fait, tous les témoins qui sont susceptibles de déposer sont eux-mêmes participent de ce système des grâces et donc ne sont pas prêts à dénoncer comme illégitime un système dont ils bénéficient. Donc là, les débats réformateurs deviennent très conflictuels au sein même d'une assemblée réformatrice. Je reviens à la charnière du XVe et du XVIe siècle avec nos moines. Nous sommes dans une époque où les moines sont critiqués, ils sont vilipendés, et pourtant, vous expliquez de votre livre qu'ils sont à l'avant-garde de la réforme. Et c'est vrai qu'on a un prisme un peu, voilà, on voit la réforme bénédictine, VIe siècle, la réforme de Saint François, mais on en oublie presque qu'à l'époque moderne, il y a eu aussi des réformes. Alors là, contrairement à ce qu'on nous a souvent enseigné, la réforme protestante ne naît pas dans une fin de Moyen-Âge complètement anémiée, plongée dans les abus et sans vitalité religieuse. Ce qui caractérise le début du XVIe siècle, c'est la pléthore de projets réformateurs. Parce qu'il y a une multitude de réformes, tout d'abord des évêques qui réforment leur diocèse, il y a une multitude de réformes dans les ordres religieux avec des grandes congrégations qui vont traverser les siècles. La congrégation du Mont Cassin en Italie, la congrégation de Valladolid, ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. En France, on aura la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle ou des Génovéfains. Donc il y a une vitalité de projets réformateurs. Un certain nombre d'ailleurs de ces projets réformateurs deviennent parfois, je dirais, expérimentaux.
ce qui se passe, par exemple, autour de Guillaume Brissonnet, à Meaux, dans certains cercles italiens. Donc il y a une pléthore de projets réformateurs, mais qui sont tous des projets dans l'Église. Et c'est là que la réforme protestante, très vite, va proposer une réforme, mais qui n'est plus justement dans ce cadre des conciles, du pape, de la hiérarchie, et va véritablement être l'anti-réforme grégorienne, parce que la réforme protestante, c'est l'anti-réforme grégorienne. Et pourtant, l'historiographie montre, quelques décennies après, il y a le Concile de Trente, on dit que c'est un concile de contre-réforme, contre la réforme protestante. Les choses sont plus compliquées que cela. C'est un modèle qui a été mis en place tout d'abord à partir de la fin du XVIe, avec cette idée, s'il y a eu un schisme parce que l'Église était plongée dans les abus, résorbons le schisme par la réforme. Donc il y avait cette idée, une réforme protestante et une contre-réforme catholique. Or, en fait, la réforme catholique, elle est engagée depuis au moins la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. En France, par exemple, il y a une innombrable promulgation de conciles provinciaux, etc., et qui prévoit une réforme de l'Église sans que jamais il ne soit mentionné. Il n'y a que 2 statuts synodaux qui évoquent le cas de Luther. Et par conséquent, il y a une dynamique propre à la réforme catholique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a abandonné ce schéma réforme protestante contre réforme catholique. On parle maintenant de la réforme catholique et on l'inscrit facilement depuis Gerson, au début du XVe siècle, dans ses conceptions avec le Concile de Trente. La réforme protestante, quand je dis que c'est une contre-réforme grégorienne, c'est qu'elle propose un autre modèle d'Église. Tout d'abord, ça n'est plus l'Église visible, n'est plus la vraie Église, elle n'est connue que de Dieu. Ce sont les élus. Ici-bas, il y a une Église qui est une Église que l'on va confier aux princes, parce que l'on abolit la distinction clerc-laïque, qui avait été quand même le fondement. Donc c'est le sacerdoce universel. On abandonne cette notion d'État, de perfection, où selon que vous êtes quelqu'un de marié, un moine ou une vierge, vous avez des prescriptions qui sont différentes, parce que tout le monde est appelé à être chrétien. Et en quelque sorte, dans le protestantisme, le monachisme est une secte, parce qu'on a fait passer les règles de saint François avant, finalement, l'écriture, alors qu'il est écrit dans l'écriture que, finalement, tu ne rajouteras pas un iota à ce qui est écrit. Et donc, vraiment, la réforme protestante, c'est une réforme hors de l'Église et qui rompt totalement, pas seulement parce que l'eschatologie n'est plus la même, c'est-à-dire la manière de faire son salut, l'économie du salut est complètement différente, mais parce que ça a des incidences sur l'ecclésiologie même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le sacrifice du Christ qui compte, eh bien, il n'y a plus besoin du sacrifice de la messe. Donc si la messe n'est plus un sacrifice, il n'y a plus besoin de prêtres. Et donc on proclame le sacerdoce universel. Alors que faire de l'Église visible ici-bas, c'est-à-dire celle qui enseigne, etc. Eh bien, on l'a confiée au prince, c'est-à-dire un mouvement complètement inverse de ce qu'avait été la réforme grégorienne, qui visait à, en quelque sorte, séparer les deux glaives. Donc, le Concile de Trente n'est pas un concile de contre-réforme, mais de réforme catholique. De réforme catholique. Et la réforme protestante n'est pas une réforme, mais une contre-réforme catholique. Une contre-réforme grégorienne. Mais de toute façon, le mot catholique, non, Luther se dit catholique, au sens où catholique, ça veut dire universel. Lui, il considère que les catholiques, depuis le XIIe siècle, sont devenus papistes. C'est-à-dire que, justement, par la théologie universitaire, sur la question de la transubstantiation, il y a cette idée que l'Église n'est plus catholique à partir du moment du XIIIe siècle, où elle s'est éloignée de l'écriture. Et donc pour eux, il n'y a pas de problème, pas trop avant. Alors il nous reste 4 minutes pour évoquer, parce qu'on le disait au début de cette émission, il y a la réforme de la structure, la réforme d'un ordre, la réforme au fond d'une chrétienté, mais il y a aussi la réforme personnelle. Et dans la réforme personnelle, l'individu a toute sa place, la place de la confession individuelle à partir du Concile de la 34 au début du XIIIe siècle. Et il y a ce texte absolument incontournable qui est l'imitation de Jésus-Christ, parce que la réforme est aussi une imitation, celle du Christ. Et d'abord, d'ailleurs, oui, une alors, imitation. c'est vrai que cette image d'une conversion, au fond, la vraie réforme, ce serait la conversion personnelle, qui n'aurait pas besoin de passer par des structures ecclésiales. Et on a par exemple, Érasme,
qui a baigné dans la dévotion moderna et qui était lui-même un chanoine régulier, n'a pas voulu s'impliquer dans la réforme institutionnelle. Il avait une cure en Angleterre, il ne s'est pas occupé de ses paroissiens. Lui, ce qui comptait, c'était la réforme, la conversion, en quelque sorte, en esprit, la philosophia Christi. Mais il se trouve que Érasme a été énormément traduit en Italie et en Espagne. Et il a pu inspirer des réformes qui sont apparues comme hétérodoxes, parce que cette conversion personnelle, d'union à Dieu, elle peut faire l'économie de la médiation ecclésiale. D'où, par exemple, la fameuse hérésie, qui n'est peut-être qu'une invention de l'Inquisition, des alumbrados, qui sont accusés d'être des érasmisants et qui entendent avoir en quelque sorte un contact direct avec Dieu, qui entendent véritablement se conformer à l'image que Dieu a de l'homme, a fait de l'homme, mais qui peuvent inquiéter du coup l'institution ecclésiale qui quand même se prétend médiatrice pour faire son salut, c'est-à-dire que ça, on touche à quelque chose qui rebondira au XVIIe siècle, c'est-à-dire la théologie mystique. C'est-à-dire quelle est la place de la médiation ecclésiale dans une union mystique du croyant à Dieu. Ouais. Un dernier mot, Émilie Rosembly, la conversion individuelle, elle est véritablement importante et plus encore au moment de l'apparition de la confession individuelle au début du XIIIe siècle. Oui, absolument. Et je crois que c'est comme ça que l'on comprend combien la réforme est une question politique au Moyen-Âge. Parce que la réforme de soi, la réforme individuelle, la conversion de soi, c'est indissociable de la réforme de la communauté et de l'Église. Cette imbrication de la réforme individuelle et de la réforme communautaire, on la retrouve aussi dans l'ambiguïté du gouvernement. Gouverner, c'est d'abord se gouverner. Et la question du pastorat, elle est éminemment politique. Et c'est d'ailleurs à ce titre, cette responsabilité eschatologique, que les princes interviennent et prennent en charge la réforme de l'Église. Le problème, c'est qu'on peut très bien être réformateur, et c'est là que ça pose problème, sans se réformer soi-même. Et par exemple, le Concile de Trente n'a jamais abouti sur la question de la réforme des princes. Et pourtant, les princes étaient soucieux de la réforme de leurs églises. Mais le Concile n'a pas donné de consignes aux princes pour qu'ils se réforment eux-mêmes. Et c'est un grand nombre d'abbés ou d'abbés commendataires ont pu initier des réformes sans eux-mêmes être en quelque sorte réformés ou même être réguliers. Et c'est un problème politique à partir de ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau Réformatio. Les mots pour dire la réforme de la fin du Moyen-Âge. Il s'agit des actes d'un colloque paru aux éditions de la Sorbonne sous la direction de Marie Dejoux. Vous y avez consacré une intervention et vous êtes intervenue aussi, Émilie Rosembly, dans la dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, paru chez Septentrion, dirigé par Charles Merriot et Guillaume Cuchet. Guillaume Cuchet, que j'ai reçu une ou deux fois sur ce plateau. Jean-Marie Le Gall, nombreux ouvrages. Pour cette émission, je me suis procuré Les moines au temps des réformes, qui montrent véritablement ce mouvement réformateur au sein du monde monastique à une époque où on ne l'attend pas, qui est effectivement la Renaissance, et vous montrer en quoi ils sont précurseurs, donc Les moines au temps des réformes, chez Champvallon, dans la France des années 1480. 1560. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur KTO TV dans notre rubrique Au risque de l'histoire. Vous y retrouverez l'émission que nous avons enregistrée ensemble, Émilie, les conciles médiévaux, et celle que nous avons enregistrée aussi ensemble, Jean-Marie Le Gall, l'Église au cœur de la Renaissance. N'hésitez pas, à vous retrouver aussi sur Storia Voce afin d'écouter tous ces nombreux podcasts si vous êtes amoureux de l'histoire. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.